Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 18 octobre 2025. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Sur ma chaîne TikTok, nous faisons que faire connaître notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de parler que de sa vérité, de sa parole éternelle. Pour consolider, pour affermir, pour fortifier les frères dans la foi en Jésus-Christ, pour être nourris, pour être édifiés, pour être bâtis en Jésus-Christ, et pour maintenir les frères qui sont déjà engagés en Jésus-Christ à se maintenir éveillés spirituellement, à travailler, à œuvrer, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan social, dans tous les aspects de la vie, basés que sur la référence de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Donc nous allons prendre deux passages selon au moins trois passages dans la Bible, selon Jean chapitre 8, verset 12, qui nous dit, Jésus dit à ses disciples, « Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Et l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 14 nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Amen. Et l'évangile de Jean chapitre 3, verset 20 nous dit, « Quiconque est le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. » Amen. Donc sous l'éclairage divin en Jésus-Christ. Comme le fond d'une vallée avant le lever du soleil, l'humanité était plongée dans l'obscurité de l'immoralité et de la violence. Christ vient sur cette terre et soudain cette humanité placée sous un éclairage nouveau apparaît sous son véritable aspect. L'humilité, la douceur, le dévouement, la patience, la sincérité du Christ, tous ces rayons du soleil divin projetés sur notre monde et sur chacun de nous. En font ressortir l'orgueil, l'égoïsme, la dureté et l'hypocrisie. Nous sommes capables d'apprécier les contrastes, mais il nous faut pour cela des références. Le mal se définit par rapport au bien, le mensonge par rapport à la vérité, la haine par rapport à l'amour. Le Christ est venu constituer pour nous cette grande référence. Mais suis-je capable d'en reproduire quelques rayons pour être comme Jésus le déclare, lumière pour le monde? Oui, si premièrement je laisse entrer cette lumière divine dans mon cœur pour qu'il soit purifié, et si je crois en Jésus pour qu'il le remplisse de sa vie, alors il me sera donné d'être consciencieux face à des propositions malhonnêtes, sous-satisfaits, au milieu de collègues mécontents, sérieux parmi des personnes immorales, imitateurs de Christ qui, par sa conduite et ses paroles, démasquaient les sombres côtés de la nature humaine en faisant briller ce qui l'animait, la grâce et la vérité divine. Attitude engagée, susceptible de provoquer interrogation, antipathie ou animosité, mais digne d'être adopté avec courage, humilité et fidélité envers celui qui l'a assumé à la gloire de Dieu jusqu'à la mort. Amen, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes par vos bonnes actions basées que sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, d'être obéissant à la parole de Dieu, à pratiquer, à avoir une vie de pratique pour être rempli que de la vie de l'Esprit. Car celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu lui rempli de l'onction du Saint-Esprit, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Et celui qui aura fait le bien ressuscitera pour la vie éternelle, celui qui aura fait le mal ressuscitera pour le jugement. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, mais nous devons démontrer aussi cet amour que nous avons pour le Seigneur en vivant selon ses commandements. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Donc nous devons garder la parole de Dieu et vivre en conformité à la parole de Dieu. Donc, selon Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements, dit Jésus, c'est celui qui m'aime, en fin de compte, qui les garde. Et le Seigneur nous dit aussi dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, alléluia.